ceux que notre Précleste a appelés. Dans le royaume des cieux, il y a un mariage. Ce mariage est celui où tous doivent épouser le Seigneur Christ. Alors notre mariage avec le Seigneur pourra-t-il trespar? Il ne peut plus trespar, car nous voyons le nourrisson dans l'Apocalypse. Le prêt et le Seigneur nous ont tous faon pour trait. Les membres du nourrisson de l'Apocalypse, il y a au total 144,25 membres. Se dire que chaque membre appartient à ce nourrisson. Quand l'esprit l'intérieur de ce nourrisson, il appartient aux enfants sous le nom de ce nourrisson. Ainsi comme au commencement, quand Dieu utilisa une CTE d'Adam pour créer VE. Puisqu'une CTE fut retirée d'Adam par Dieu pour créer VE, VE est donc devenue un membre d'Adam. Elle est devenue une partie du corps d'Adam. Alors maintenant le prêt, par la crucifixion du Seigneur Christ, par l'appel de son sang vert, nous a diffis ensemble pour devenir les différents membres du nourrisson de l'Apocalypse. C'est précisément pour cela que ce mariage ne pourra jamais trespar, car chaque membre est établi par Dieu. Alors qui est ce nourrisson? Au départ, nous pensions que c'était le Seigneur Christ. Mais en fait, le Seigneur a donné son nom et son esprit au frère Ashbert. Ainsi, le frère Ashbert est devenu époux de ce corps, et une multitude de frères et sœurs Clest sont devenus épouses de ce corps. Dans ce cas, ils ne pourront jamais plus trespars. Comme nous pouvons le voir maintenant, pourquoi la persécution des frères et sœurs est si grande? Interrogue par la police, tant d'interrogatoires, tant d'attaques, et pourtant ils ne partent pas. Ou bien les enfants appellent sans cesse pour appeler la police et causer des troubles. Ils franchissent pourtant tape après tape, et continuent de courir pour suivre. C'est en fait pour cette raison, car les frères et sœurs sont les membres de ce corps. L'eau est son esprit. Elle doit se trouver ce membre, tout comme l'eau est le berger. Elles doivent être les brebis. C'est-à-dire, l'eau est le frère Ashbert, l'esprit des frères et sœurs. Le cœur des frères et sœurs sont étroitement unis au frère Ashbert. Quels que soient les obstacles, rien ne peut plus les arrêter. Alors, un tel mariage cleste, n'est-il pas établi par Dieu? C'est cela qui est établi par Dieu. Alors qui nous unit ainsi étroitement jusqu'à la mort? Madame, si l'on dit, tout comme les apôtres, t'es prêt à souffrir pour l'évangile du Seigneur. Il n'avait pas un seul mot de plainte, et c'était de planger. Le frère Ashbert a aussi dit que les frères et sœurs seront certainement l'avenir. TRS dispose donner leur vie pour le frère Ashbert. Sans un seul mot de plainte, parce qu'en tant que membre d'un seul corps, ils sont prêts à tout faire pour le corps. Madame donner leur vie, c'est ainsi que Dieu nous unit solidement ensemble. Alors, comment le Précleste et le Seigneur font-ils pour que nous ne soyons jamais spars? Comment Dieu nous unit-il pour que nous ne soyons jamais spars? C'est en fait le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous rend un. Et il y a aussi l'Esprit du Seigneur Christ en nous, qui nous rend un. La puissance de Dieu et la puissance du Seigneur Christ font que, quels que soient les obstacles de Satan, quelle que soit la persécution, nous restons étroitement unis. Un tel mariage est le seul mariage éternel. Tout comme nos frères et sœurs, la plupart ont DJ quittent leur emploi et ont madame quitte leur propre maison. Ensemble pour bâtir un foyer, pour bâtir la maison d'Israël. Pour quelle raison? Ils savent que tout comme une sœur, après avoir poussé son mari, elle ne continue plus bâtir la maison de son preux, mais vient bâtir la maison de son mari. Alors maintenant, tous les enfants sont mariés au Seigneur. Ainsi ils viennent bâtir la maison de frère Ashbert. Frère Ashbert a reçu le nom du Seigneur. C'est précisément pour cela. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Madame la mort ne peut les séparer. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.